Introduction. Nous prenons donc nos Bibles, peuple de Dieu, avec votre permission, et nous allons lire dans les psaumes, psaume 116, verset 12. Psaume 116, verset 12. Si vous y êtes, je fais la lecture de la parole. Il a dit ceci: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Cette phrase, bien-aimée, est une préoccupation du psalmiste David, une préoccupation. Et lorsque nous lisons tout le psaume, nous nous rendons compte, effectivement, qu'il a donné, effectivement, lui-même, par l'action du Saint-Esprit, la réponse à cette préoccupation. Frères et sœurs, dans notre vie personnelle, il y a des moments où il faut s'arrêter pour essayer d'évaluer tout ce que Dieu a fait dans notre vie, ce que nous sommes aujourd'hui dans notre présent par rapport à ce que nous étions par le passé, et puis laisser le temps au Saint-Esprit de jaillir de notre cœur quelques paroles de louange, d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel. C'est ce que David a fait. Je crois que c'est dans cette pensée que l'AOC nationale a effectivement voulu marquer un arrêt pour regarder dans le rétroviseur du passé, dans le but d'énumérer les faits de Dieu à son égard. Mais qui dit l'AOC dit les différentes familles de l'Église des Assemblées de Dieu du Côte d'Ivoire. Et cela touche également en premier lieu, en premier chef, les chefs des familles. Car nos épouses ne travaillent pas pour elles-mêmes. Elles travaillent pour le Seigneur, elles travaillent par ricochet pour l'épanouissement de nos foyers et de nos vies et de nos enfants, et également pour l'expansion de l'Église nationale. Les psaumes 116, ou le psaume 116 fait partie des psaumes de reconnaissance et d'action de grâce à l'Éternel. C'est un psaume qui suscite louange et adoration dans la vie de tout croyant de tout siècle. Et les principes que ce psaume dégage vont nous aider ce matin, nous aussi, à emboîter le pas dans cette préoccupation, ensemble avec David, à trouver la solution, à trouver la réponse, bien entendu, pour me répéter à cette préoccupation. Peut-être il y en a parmi nous ici, ce matin, qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut se comporter. Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise à Dieu devant des faits ou les bienfaits de Dieu pour que Dieu soit satisfait? Et très souvent, nous ne le savons pas tous. Mais ce psaume nous donne les clés importantes, nécessaires pour que Dieu soit heureux, content de notre reconnaissance et de notre louange ou de notre adoration à son égard. En effet, le psalmiste David a été, à un moment donné, comme vous le savez, c'est un roi, c'est un guerrier. Il a été face à face, j'ai failli dire aux prises, avec la menace, une grande menace de mort sur sa personne. Et chaque fois, on l'a vu dans
l'Ancien Testament, combien de fois il a été menacé de mort. Mais lorsqu'il a invoqué l'Éternel, lorsqu'il a invoqué le Dieu Yahweh, le Seigneur est venu le délivrer. Et c'est ce sentiment de reconnaissance qui est monté dans son cœur, qui ensuite est parvenu jusqu'à dans ses pensées, et ce sentiment a laissé jaillir à travers sa bouche ces paroles. Que ce matin, tu ressasses par rapport à ton passé et que tu fasses une liste et que tu aies un répertoire de tout ce que le Seigneur a fait pour toi, personnellement, ta famille, ton église, et qu'un sentiment de reconnaissance, de louange, d'adoration monte de ton cœur, vienne dans tes pensées et laisse jaillir cela par ta bouche, afin que notre Dieu soit heureux ce matin. Alléluia. Es-tu reconnaissant, mon frère, ma sœur? Je pense, pour ma part, que ce thème n'est pas juste pour les femmes. Celui qui pense ainsi se trompe. Car les femmes nationales n'ont pas créé de Bible. Elles ont été, avec par l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, inspirées à choisir seulement ce verset. Et bien ce verset s'impose à chacun d'entre nous. S'impose à toi, s'impose à moi. Et le principe qui s'en dégage s'impose également à chacun d'entre nous. Le principe qui s'en dégage est simple, c'est le principe de la reconnaissance, de la louange et d'adoration. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'ai apprécié la version du Semeur qui dit ceci, et je cite: « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? » Que puis-je? Second dit: « Comment rendrai-je » Donc c'est la manière qu'il veut décrire. Mais Semeur dit que. Quels sont les éléments? Quels sont les points importants? Quels sont les sujets? Quels sont les principes que je vais faire monter à Dieu? Quand je vais dire à Dieu, il sera heureux. Que puis-je? Pour que Dieu soit heureux, il y a donc des choses qu'il faut lui dire lorsqu'il agit puissamment dans ta vie. Et donc, à partir de son expérience, nous allons ce matin voir quelques vérités ou principes. En fait, ce psaume donc, ou disons notre thème, se dégage, n'est-ce pas, en deux points très importants. Rendre à l'Éternel sont des points qui sont des idées maîtresses, qui sont des idées très fortes. Et ensuite, bienfait de l'Éternel. De ces deux idées maîtresses, nous allons dégager nos deux points. Et puis nous verrons s'il peut avoir, nous pourrions faire une conclusion partielle. Et s'il n'y a pas de conclusion, ça serait mieux parce que à partir du lundi, mardi, les autres orateurs viendront. Donc, en principe, pas de conclusion. Bien qu'il est important, n'est-ce pas, logiquement de le faire. Nous en remettons à l'esprit. Alors nous allons voir le premier point qui est les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Lorsque nous lisons le psaume, j'espère que vous avez vos Bibles sous les yeux, ce psaume 116, effectivement, est divisé en deux parties. Une partie pour parler des bienfaits de Dieu, de l'Éternel, et une autre partie pour le louer, l'adorer et le reconnaître. Tous les éléments s'y trouvent. Nous n'allons pas chercher ailleurs, mais les principes s'y trouvent déjà. Un bienfait est un acte de bonté d'une personne à l'égard d'une autre personne en vue de lui apporter secours, bonheur, etc.
Il est également vu comme un service que l'on apporte, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions de vie d'une personne, par exemple. Si nous nous en tenons à ces définitions, nous dirons que les bienfaits de Dieu sont pour nous, les enfants de Dieu, tous les actes de bienfaisance, de bienveillance, visibles comme invisibles. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu fait que nous voyons. Il y a des choses qu'il fait, qu'il accomplit, que nous ne voyons pas. Et pourtant, il est bien en activité ou en action. Les choses spirituelles et physiques, immatérielles et matérielles, que le Seigneur accomplit pour chacun d'entre nous. Le premier principe, frères et sœurs, qu'il faut que nous dégagions et qui se trouve et qui est respecté et vérifié dans la vie de tout être humain ici-bas ou de tout croyant, se trouve au verset 3. Mettons plutôt le verset 1. C'est plutôt le verset 1. Verset 1. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Ici, il s'agit de l'exaucement des prières de David. L'exaucement des prières de David. Nous savons que le Seigneur exauce les prières. Et quand il exauce les prières, c'est pour nous, et ça doit être pour nous un acte de reconnaissance. Un acte de reconnaissance. Ça peut être les prières au plan personnel, les prières au plan local, régional, national. Dieu les exauce. Et quand Dieu exauce une prière, c'est un bienfait. Vous êtes d'accord? C'est un bienfait de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui a été une fois exaucé dans sa vie par le Seigneur? Alléluia! Il entend ma voix. Il y a un chant qu'on aime bien chanter ici, là. Comment on chante? Que Damoukou chante bien avec la chorale. Elishama. Ah, on va chanter un peu, voir qu'est-ce que ça a donné. On y va. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, entendu. Alléluia. Alléluia. C'est un bienfait de la part de Dieu. Dieu entend. C'est un bienfait. Ensuite, si Dieu entend, c'est que nous avons de bonnes raisons de prier, d'avoir des sujets de prière et l'approcher, n'est-ce pas?
Donc, le deuxième point important ici, qui est un principe, c'est, il est dit au verset 2 jusqu'à 4, « Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme! Et Dieu l'a sauvé. Amen. » Ce matin, certainement, tu as un sujet de prière pour toi-même, pour ta famille, pour ton église, pour l'église nationale, pour notre organisation. À tout niveau, nous avons des sujets de prière. Et en tant qu'enfants de Dieu, ces sujets de prière nous amènent à nous approcher de Dieu pour expérimenter ses bienfaits. C'est pourquoi, ici, l'un des principes importants, c'est la prière devant le sujet de prière. La prière. Il a dit, j'ai invoqué qui? L'Éternel. Il y a des chrétiens qui ont des sujets, et puis ils sont là, ils pleurent. Mais mets-toi à prier. C'est vrai que quand tu te mettras à prier, ça ne va pas tout de suite de façon magique se mettre en place. Mais au moins tu te libères un peu et tu comptes sur Dieu et tu attends qu'il le fasse. Troisième principe, au verset 5, il a dit, l'Éternel est miséricordieux, juste, notre Dieu est plein de compassion. Il s'agit ici de la grâce, la justice et la compassion de Dieu. Tout ça, c'est des bienfaits pour nous. Il met tout ça à notre disposition. Sa nature, sa vie, ses grâces. Je peux ajouter encore sa fidélité. Tout ça. C'est un grand trésor pour nous les enfants de Dieu. C'est des bienfaits. Pour que nous soyons épanouis, soyons dans le bonheur, nous avons avec nous un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice. Et quand on a quelques différends avec des gens dans les services, ou bien on va à la justice pour régler un problème, mais on se met à prier. On sait que nous savons que nous avons, n'est-ce pas, ce trésor, ce bienfait. Nous avons cette bénédiction avec nous parce que notre Dieu est le Dieu de la justice. Et tous les frères et sœurs qui ont compté sur la nature, cette nature de Dieu, la grâce de Dieu, ces attributs de Dieu, qui sont à notre disposition parce que nous sommes avec lui, nous sommes en communion avec lui. Ils ont remporté la victoire devant leurs ennemis. Alléluia. C'est un bienfait. C'est un bonheur. C'est une bénédiction que d'avoir un Dieu de miséricorde, de compassion, de bonté. L'avant-dernier, c'est au verset 6. Au verset 6. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Il m'a sauvé. L'Éternel garde. Ici, il s'agit de la protection de Dieu. Est-ce que tu as été bénéficiaire de ce bienfait de Dieu qu'on appelle la protection? Nous sommes à l'orée de la fin de l'année. Et ça commence bien pour nous déjà, avec les femmes, ensuite les 2 semaines, etc. jusqu'à nous tous. Nous allons vivre la nouvelle année pleinement. Ah oui, moi, par la grâce de Dieu et mon épouse, ma famille, nous avons connu vraiment ce qu'on appelle la protection de Dieu. Vous en êtes témoin par rapport à notre deuxième fille qui a été malade. Au point où aujourd'hui, quand un médecin prescrit quelque chose, je sais s'il a bien prescrit, je ne sais pas tout, mais j'ai quelques pressentiments. Et quand je demande aux autres, ils disent, ah oui, ce qu'il a prescrit, je ne sais pas trop bien. Je suis devenu médecin maintenant.
à force de pratiquer, d'être à côté des gens qui sont malades. 3,50 grammes de sang. Dans tout ça, Dieu l'a maintenu en vie. 3, c'est pas exagéré, c'est littéralement ce qui était sur les papiers. 3,50 grammes de sang. Parce qu'elle a eu elle a chauffé longtemps. Le sang a été placé, mais comme il y a la fièvre, ça ne descend pas. Bon, ça, le sang qui est mis après, tel du 7 prochain, ça s'en va, etc. Donc quand on est parti à Danga, avec la grâce de Dieu, les prières, vos prières, les visites, etc., petit à petit, et même quand on est sorti de l'hôpital, on a fait près de 2 mois, 3 mois, avec un professeur qui est là-bas, qui nous a suivis, et par la grâce de Dieu, avec l'aide et la générosité de notre pasteur principal, qui a pris tout en charge, parce que là-bas, à Danga, ce n'est pas un petit somme. Hein. Ceux-là, en tout cas, ils soignent bien, mais ils frappent fort aussi. Et avec vos prières, ici, le pasteur principal a donné le sujet des prières. On a prié et tout ça. Vraiment, j'ai béni Dieu. Alléluia. J'ai béni Dieu. Le diable voulait frapper dans ma maison pour nous endeuiller, alors qu'on venait de passer déjà un temps de deuil avec notre collègue qui est parti dans la gloire. Mais le Seigneur n'a pas voulu cela. La protection de Dieu. Dieu nous a gardés. Dieu a gardé l'enfant. Par la grâce de Dieu, elle a eu son bac, même dans ça. Alléluia. Vous priez beaucoup, hein? Vous là, les frères, là, je vous dis merci. Alléluia. Et les sœurs, continuons dans cet élan. Mais soyons convaincus que notre Dieu, il est le Dieu de la protection. Il garde, il veille sur nous. Quand tu lui confies quelque chose, il veille là-dessus. C'est pourquoi la prière est importante, comme on l'a vu ici. C'est des principes en rapport pour que le bienfait de Dieu se mette en marche. La prière. Bon, écoutez, si je suis assis là, que tu sors, tu ne m'as pas confié tes affaires, est-ce que je peux veiller dessus? Mais si tu m'as confié, d'accord. Je regarde, je veille là-dessus, tu viens et dis, voici ton affaire. C'est la même chose avec Dieu. Il sait, hein? Il connaît ton sujet. Mais tant que tu n'as pas dit, Seigneur, voici mon sujet, pour que tu puisses l'engager particulièrement à veiller là-dessus, il ne fera pas. Sinon, pourquoi on va prier? Est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il ne voit pas? Il voit. C'est pourquoi il dit, que veux-tu que je te fasse? Et puis lui-même, il voit. Tu vois le monsieur aveugle, tu dis, que veux-tu que je te fasse? Tu cherches quoi? Toi-même, tu vois, on dit, tu es Dieu, tu vois tout. Tu vois, ses yeux là sont crevés, tout, il ne voit pas. Tu dis, que veux-tu que je te fasse? Il cherche quelque chose. Il cherche que le gars lui confie humblement sa situation. Cinquième enfin, c'est au verset 7 à 8. La paix intérieure. David a dit, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Alors quand on parle de retourne à ton repos ici, ça veut dire retourne à ta paix, à la tranquillité intérieure que tu avais au départ, avant la situation de trouble et d'agitation. Avant le sujet de prière qui te chagrine, qui te perturbe. Avant ça, Dieu, quand il intervient, il nous fait retourner à notre paix. Il nous donne la paix. Il nous donne le repos. Il nous donne la paix. La paix, ça fait partie des bienfaits de Dieu à notre âme. Amen. Reçois la paix ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur Koulibaly a été inspiré tout à l'heure.
reçois la paix de Dieu. Et si tu l'as reçu, sache que c'est un bienfait de la part de l'Éternel. Et David, il a commencé à ressasser tout ça. Il a commencé à égrener tout ça. Il a commencé à énumérer, à citer. Depuis le début de tout, de ce psaume, il a commencé à tout citer jusqu'à la fin. Les bienfaits de Dieu. Ce matin, AOC, reconnais les bienfaits de Dieu. Alléluia. Pour ta maison, pour ta famille, pour ton église. Homme frère, reconnais les bienfaits de Dieu. Chers frères et sœurs, reconnaissons les bienfaits de Dieu. Le deuxième point, quand nous avons reconnu tous ces bienfaits de Dieu, ce sont ces bienfaits-là qui vont nous permettre et qui vont permettre à la louange, à l'adoration, de monter, n'est-ce pas, de nos cœurs vers l'Éternel. Quand tu considères bien ces choses, quand tu les évalues très bien dans ta vie, et pendant que je suis en train de parler, il faut que tu reviennes un peu en arrière. Regarde dans le rétroviseur de ta vie, en rapport avec les bienfaits de Dieu, essaie de voir où Dieu a gardé, où Dieu a manifesté son amour, sa miséricorde, peut-être même que c'est un péché, Dieu t'a délivré de ça, c'est un bienfait. Il a exercé sa miséricorde, sa grâce, il t'a purifié, il t'a sanctifié. C'est un bienfait. Regarde dans le rétroviseur, maintenant. Et qu'il faut que quelque chose monte actuellement même de ton cœur. L'esprit de reconnaissance. L'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Si ça ne monte pas, c'est que tu as un problème. Et je pèse bien mes mots, tu as un problème. Si tu regardes toutes ces choses, et qu'il n'y a pas l'esprit de reconnaissance, de louange et d'adoration qui monte de ton cœur, tu as un problème. Parce que c'est prouvé dans la Bible que chaque fois que le Seigneur s'est révélé aux hommes, chaque fois que le Seigneur a fait du bien aux hommes, depuis Abraham jusqu'à ce que Jésus vienne, ils sont toujours tombés sur leur face et ils ont rendu gloire à Dieu. Vrai ou faux? Par des sacrifices d'animaux, physiquement, comme par des paroles. Je prends un seul exemple. Quand Pierre n'avait rien eu comme poisson, alors que c'est un spécialiste, c'est quelqu'un qui très affûté dans la pêche, c'est une profession pour lui. Et quand le Seigneur a fait le miracle, il a vu la puissance de Dieu, il a vu tellement les bienfaits de Dieu. Il s'est agenouillé devant Jésus, il a dit: Seigneur, c'est pas toi de moi, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. C'est la même chose pour Isaïe quand il a vu la gloire de Dieu. Quand il a vu la sainteté de Dieu, il a vu la fidélité de Dieu, il a vu comment Dieu est. Aucun cœur ne peut rester insensible. Dès l'instant où il voit les bienfaits de Dieu, l'intervention divine à son égard. C'est un principe. C'est pourquoi il dit: c'est que tu as un problème. Dans le deuxième point, c'est la reconnaissance à Dieu. Ici, cela est traduit par l'expression rendre à Dieu ses bienfaits. Rendre à Dieu ses bienfaits. Rendre à Dieu ses bienfaits ne signifie pas qu'il faut lui rendre pareillement ce qu'il vient de vous apporter comme secours. Est-ce qu'on peut? Je dis: Seigneur, tu m'as donné la guérison. Est-ce que tu peux dire: je te donne guérison aussi? Moi, j'ai dit: j'ai besoin de guérison. C'est toi qui es malade. Qui est pécheur entre vous deux? Bon, Seigneur, tu m'as donné une voiture. Bon, moi aussi, j'ai tout fait, j'ai te donné une voiture. C'est ça? Tu vas lui rendre l'appareil? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? C'est une expression pour dire: comment je pourrais être reconnaissant?
et je pourrais le louer, l'adorer pour tout ce qu'il vient de faire, pour qu'il soit vraiment content et heureux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a été étonné des 10 lépreux qui ont été guéris dans Luc chapitre 17. C'est un seul, d'ailleurs un Samaritain qui est revenu pour donner gloire à Dieu. La Bible dit, un Samaritain s'est détaché des 10 quand ils ont été guéris. Les autres ont comme on l'appelle, continué leur chemin. Mais le seul Samaritain est venu, la Bible dit, il se prosterna et il rendit grâce. Ça veut dire quoi? Il a été reconnaissant. Il a loué, et non seulement ça, mais il a adoré. Parce qu'il s'est prosterné, dit le texte. Il a adoré Jésus. Voilà encore un exemple de quelqu'un qui a expérimenté un bienfait dans la vie, duquel la louange, la reconnaissance monte et monte à l'éternel. Il allait jusqu'à démontrer cela par un acte devant Jésus. Alors pour que le Seigneur soit heureux lorsque nous regardons, nous évaluons tous ces bienfaits à notre égard, à l'égard de notre famille, de notre église, de nous-mêmes, dans tous les domaines spirituels, moraux, tous les domaines, David nous dit que pour que Dieu soit heureux, content, qu'il sache que tu es reconnaissant, il faut d'abord présenter le sujet de délivrance en s'adressant à Dieu dans la prière. Cela se trouve au verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. En fait, avant, dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, lorsque quelqu'un a été l'objet d'un bienfait de Dieu, il vient devant le Seigneur, il fait ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce. Et dans ce sacrifice-là, on élève, c'est une coupe qui est associée à une coupe. Il y a une élévation qu'on fait pour présenter ça à l'Éternel, et puis on s'adresse à lui. Oh Seigneur, combien de fois tu m'as délivré, tu m'as béni, tu m'as délivré de mes ennemis, etc. C'est pourquoi il dit, j'élèverai la coupe de la délivrance, du salut, de la protection. Mais nous, on ne va pas soulever des coupes pour montrer ça à Dieu. Mais c'est notre cœur qui va s'élever vers Dieu en présentant le sujet de délivrance. Oh Dieu! Pour le Seigneur, c'est une reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, tu vois, ma fille, vraiment, comme on le fait ici, quand nous sommes au culte, tu vois ce qui s'est passé, tu m'as délivré, j'étais au milieu de ces 2 taxis. Et j'aime bien ça quand les gens prient comme ça, parce que Dieu aime ça. On élève, on lui montre ce qui s'est passé. On lui raconte l'histoire. C'est un signe de reconnaissance. Mais il y a certains, à peine même, ils vont ouvrir la bouche. Parce qu'ils disent, s'ils ouvrent la bouche, les sorciers vont les attaquer. Mais où tu es, l'associé n'est pas là-bas. Pourquoi vous valorisez les sorciers même? Ils font leur travail. Faisons le nôtre. Chacun a son travail sur la terre ici. Et chacun aura sa récompense. Alors, tu as Jésus, tu as peur. On dit Dieu nous protège. Qui est prêt ce matin à regarder dans le rétroviseur des bienfaits de l'Éternel à son égard et à présenter chaque bienfait à Dieu? Qui est prêt ce matin? On va le faire tout à l'heure. Oui. Parce que souvent, même quand on est à l'église en train d'adorer le Seigneur, souvent, on oublie tout ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que ça ne vous arrive pas? Moi, je suis dedans. C'est juste, Seigneur Jésus, la semaine là, tu m'as gardé, tu m'as protégé, merci, tu m'as donné la vie. Alors qu'il a fait des choses, si tu devais en parler là, on ne va pas en finir aujourd'hui. Et en ce moment-là, c'était des pleurs.
ce n'est pas mauvais de faire revenir chaque fois les 2, les 3, les 4, les 5 fois où il s'est manifesté dans la prière. Il aime ça. Je lèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai, c'est-à-dire je m'adresserai à toi en te présentant ce que tu as fait. Dans les circonstances difficiles, voici ce que tu as fait. Vous savez, notre Dieu aime la reconnaître, mais l'homme même aime ça. Écoutez, vous aidez quelqu'un tout le temps, il ne vient jamais vous dire merci. Il vous voit, il passe. Vous allez continuer de faire. Nous sommes des hommes. Dieu même va arrêter de faire. Ce n'est pas nous, on va continuer. Pourquoi il a posé la question? Parmi tous les 10 là, pourquoi c'est un seul qui vient? Il était content? Non, soyons. Est-ce qu'il était content? Non. Ce n'est pas moi qui serais content. Dieu a mis tout ça en nous pour que nous comprenions comment lui-même il marche, comment il est, comment il fonctionne, comment il se manifeste. Amen. Ensuite, pour que Dieu soit heureux, quand nous évaluons tous ses bienfaits en rapport avec notre passé, passé récent, passé lointain, en tout cas passé, par rapport au présent dans lequel nous sommes, David il dit, la deuxième bonne manière pour qu'il soit heureux et content, afin de pouvoir nous bénir davantage, et une autre fois, c'est d'accomplir nos engagements. Au verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Il y a des gens qui dans leur passé ont fait des vœux, ils ont pris des engagements, ils n'ont pas honoré jusqu'à aujourd'hui. L'année est en train de finir encore. Seigneur, j'ai dit que j'ai soutenu la mission avec 100 000 francs par mois. Tu as donné 2 fois. Actuellement, il reste encore 2 mois. Que la fin de l'année arrive. Il faut éponger tout. Si tu veux être reconnaissant en rapport avec ce qu'il a fait là, voici quelque chose qui lui plaît encore. Il faut honorer tes engagements. La Bible dit il est mieux de ne pas prendre d'engagement que d'en prendre un et de ne jamais l'accomplir. De faire un vœu, c'est un engagement, et de ne jamais, n'est-ce pas, l'honorer. La Bible appelle ce genre de personnes, dans la Bible, lisez bien, dans Ecclésiaste, des hommes et des femmes insensés. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas que tu es en train de te détruire toi-même. Il va t'attraper au tournant. C'est-à-dire, il faut réfléchir, tu vas comprendre. Tu vas voir un jour, il va t'attraper au tournant. Tu penses que Dieu, il est là, il ne comprend pas les choses. Il connaît tout. Ton jeu que tu fais là, il connaît. La Bible appelle ces gens-là des insensés. Tu vas prendre un engagement devant le Dieu d'Israël. Quelquefois, à l'église publiquement. Et puis, il est assis dessus, il est là. Et puis, quand les choses ne vont pas, tu as encore dit, Seigneur, vraiment, il y a des difficultés. Il ne va même pas te regarder. Et puis, tu as dit, c'est les sorciers. Mais qui a ouvert la porte aux sorciers? Aux démons. Dieu n'est pas avec toi, il n'est pas heureux, il n'est pas content. Il va aller te protéger à quel moment? La reconnaissance à Dieu s'exprime également par l'accomplissement de nos engagements pris devant Dieu. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. David, il est pratique. Amen. David est très pratique. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, comme le dit, il parle seulement. Il met en pratique pour toucher le cœur de Dieu. Troisième principe pour que notre Dieu soit content, lorsque nous évaluons ses bienfaits à notre égard, le troisième principe, ou le troisième acte à poser, c'est de poser des actes concrets qui donnent un sens à la reconnaissance, à la louange et à l'adoration. Au verset 17.
je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et il dit encore, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Un sacrifice d'action de grâce. C'est souvent fait avec des agneaux, bien un bœuf ou bien un agneau. Dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Donc c'est une offrande qui est faite. Une offrande de communion. On dit communion parce que ça sert à être en communion, en adoration, en louange avec l'Éternel. Une vraie adoration est toujours exprimée dans des actes concrets. C'est ce que Jésus appelle les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire en esprit spirituellement, mais aussi concrètement. Ok, la vérité c'est ça. Quand on dit la parole de la vérité, ça veut dire que ce n'est pas juste des propos, mais c'est des propos qui correspondent à une réalité. On dit Jésus guérit, c'est écrit. Mais en réalité, quand on prêche, on voit que les gens viennent témoigner effectivement qu'ils sont guéris. Alors, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La parole accompagnée de quelque chose de réel, de concret. Et la parole de Dieu est concrète. Dieu a dit que le monde soit, que la terre soit, parole, action. Et voici la terre, nous marchons sur la terre aujourd'hui. C'est clair. La parole de Dieu est la vérité. Mais cette vérité a été faite chair. Ça veut dire quoi? Cette vérité qui est parole, n'est-ce pas, est devenue quelqu'un qu'on voit avec un comportement visible, attendu, et un comportement, n'est-ce pas, que tout le monde peut voir. C'est-à-dire un acte. Il posait des actes, Jésus. On le voyait, mais il posait des actes. Et à partir de son acte, on voyait si la parole était en lui ou pas. S'il était vraiment la parole. Ces sacrifices-là, ça peut aujourd'hui être ce qu'on appelle les dons que nous faisons, les offrandes que nous faisons au culte, mais les offrandes nous faisons aussi en dehors du culte, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, au plan matériel. C'est pourquoi il faut que tu honores ton engagement. Tout ça, c'est l'adoration. Savez-vous que lorsque nous faisons les offrandes comme on l'a fait tout à l'heure, ça fait partie de notre adoration et c'est même l'adoration aussi. C'est un culte. Un culte, une vraie adoration qui ne va pas jusqu'à un acte concret, ce n'est pas une vraie adoration. Elle n'est pas encore complète. Soit pendant que nous adorons, on laisse notre corps, n'est-ce pas, suivre ce que l'Esprit nous dit, en s'engenouillant, en se levant, mais en tout cas, c'est déjà un élément. Mais en plus de cela, ce que nous avons comme bien matériel, nous faisons suivre cela des paroles que nous avons prononcées de nos lèvres par l'action du Saint-Esprit. Amen. Sinon, prononcer les paroles simplement avec l'action du Saint-Esprit, quand tu es inspiré, tout le monde peut prononcer, ça sort vite. Hein? Mais quand on parle de ça, souvent ça ne sort pas trop vite. Amen. Ça ne sort pas trop vite. Alors que ça doit suivre les paroles d'adoration. En dehors de cela, l'offrande même, qui est un culte, est en même temps une adoration, est en même temps notre vie. C'est pourquoi l'adoration n'est pas seulement ce que nous disons de nos lèvres, ou ce que nous donnons. Oui, c'est bon, on sert Dieu, on adore Dieu. Mais l'adoration est un mode de vie. Amen. Amen. C'est un mode de vie. C'est-à-dire quoi? Quand tu te lèves et puis tu t'en prêcher la parole de Dieu, tu adores Dieu. Amen.
C'est tout ça qui est le service de Dieu. Et en anglais, le mot service, ça veut dire adoration. Tu sais Dieu, parce que celui qui sait, il est humble. C'est un genou, il est humble. Ça donne l'image de quelqu'un qui adore. C'est ça, l'adoration dans le sens large du terme. Donc, adorer Dieu n'est pas seulement, ah Seigneur Jésus, on est là, tout à l'heure on en a fait. Ah oui, on a donné l'argent, oui, c'est bon. Mais, quand tu t'en rends visite à une sœur, tu es en train d'adorer. Tu es en train d'adorer parce que c'est un mode de vie. Tu t'es exhorté quelqu'un, ça fait partie du service. Donc, en d'autres termes, dans le sens là du terme, tu adores Dieu. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs du Père qui sont ici? Alléluia! Des vrais adorateurs du Père. Je vais bientôt finir. Mais toute notre vie, au plan moral, est aussi une adoration à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu. Ça veut dire adorer Dieu. Ici, voici des gens rachetés qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, ou bien plus à eux-mêmes, mais qui doivent glorifier Dieu. Ça c'est quoi? Glorifier c'est quoi? C'est en rapport avec l'adoration. Donc quand tu te préserves de l'impudicité, tu es en train d'adorer Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est pas quand on vient ici, bon, et puis on adore seulement ici on se réunit tous ensemble, oui, il n'y a pas de problème, c'est l'église qui est réunie. Mais l'adoration, dans le sens large encore du terme, ici il s'agit de toute notre vie confiée à Dieu, un mode de vie. C'est tout ça l'adoration. Donc quelqu'un qui adore Dieu doit inévitablement marcher aussi dans la sanctification. Parce que sa vie est offerte en sacrifice et sa vie est un culte qu'il offre à Dieu. C'est-à-dire il adore Dieu. Enfin, au verset 19, pour que Dieu se réjouisse, il faut exprimer de nos lèvres la louange, la reconnaissance, l'adoration publiquement au milieu du peuple de Dieu dans le temple. Rares sont les frères et sœurs qui, voyons le verset 19. David dit, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Il est en train d'exprimer qu'il va louer Dieu. En regardant les bienfaits de Dieu, il va louer Dieu au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas mauvais, c'est même recommandé de venir rendre un témoignage au milieu du peuple de Dieu pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, si le Seigneur te pousse à élever la voix pour adorer Dieu, il faut l'adorer. Il faut le bénir. Il faut l'exalter au milieu du peuple de Dieu. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et qu'il fasse en sorte que chacun d'entre nous, pour finir, évalue les bienfaits de Dieu. En cette fin d'année, et à l'occasion du début de l'introduction, n'est-ce pas, du thème des femmes à AOC, c'est une occasion que le Seigneur nous donne à chacun de revenir sur les bienfaits
qu'il a accompli dans sa vie. Et de laisser le sentiment de reconnaissance, de louange et d'adoration prendre le pas pour que Dieu soit heureux. Et demain, il le fera encore. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien. Seigneur, tu nous aimes. C'est pourquoi tu es venu jusqu'à la croix de Golgotha pour nous sauver. Seigneur, nous aussi, nous avons vu et continuellement nous voyons ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom, notre Dieu. Que la gloire et l'honneur soient rendus à toi, Seigneur. Parce que quand je regarde dans le passé, je regarde, Seigneur, récemment, ce que tu as fait pour moi, pour ma famille, mes enfants. Tu as fait certainement pour mon frère, ma sœur, où la mort a voulu frapper. Seigneur Dieu, tu es intervenu. Ta protection, ta présence, tu nous as mis au large. Tu es intervenu puissamment, Seigneur. Tu l'as fait aussi pour mon frère, tu l'as fait pour ma sœur. Au moment où je suis en vie. Au moment où je suis en vie, je veux louer ton nom. Au moment où je suis en vie, je veux louer ton nom. Tu mérites l'adoration, ô ressuscité. Je veux louer ton nom. Tu mérites. On se tient debout avec votre permission. Tu mérites l'adoration, ressuscité. Je veux louer ton nom. Au moment où chantons avec le groupe musical. Je nous devons l'exprimer de nos lèvres. Au moment où je suis en vie, je veux louer ton nom. Oh, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, ressuscité. veux louer ton nom. Tu mérites la gloire, l'adoration, ressuscité. Je veux louer ton nom. Ensemble, louons le Seigneur. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi, c'est bien fait. Et loue le Seigneur. Loue le Seigneur pour ta maison. Loue le Seigneur pour toi-même. Loue le Seigneur pour ton église. Si Dieu a voulu que tu sois dans cette église et bénéficier, n'est-ce pas, de la communion fraternelle, de la chaleur, de l'enseignement. Si Dieu a permis que tu vives encore. Si Dieu a permis que tu sois guéri. Si Dieu a permis que tu sois à ce poste. Si Dieu a permis que tu aies le pouvoir et tu aies de l'avance sur tes ennemis au travail, alors ressasse tout cela, énumère et bénis le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte. Tu mérites, oh, tu mérites l'adoration. Oh, ressuscité, je veux louer ton nom. L'adoration, oh, ressuscité. Je veux louer ton nom. Au moment
Pendant que tu es en vie, n'est-ce pas? Dieu veut entendre quelque chose de toi. Présente à Dieu. Présente à Dieu. Oui, ce qu'il a fait. Élève et invoque. Adresse-toi à lui. La présentation de la coupe de délivrance. Au moment où je suis en vie, je veux louer ton nom. Oh, tu mérites. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'adoration. Oh, ressuscité. Je veux louer ton nom. Oh, tu mérites la gloire. Tu mérites l'adoration. Oh, ressuscité. Je veux louer ton nom. Est-ce que tu es en train de revoir? Regarde dans le rétroviseur. Je te donne encore 1 minute, s'il te plaît. Regarde, 1 à 2 minutes. Regarde dans le rétroviseur par rapport à toi-même. Sois sincère par rapport à toi-même. Quelque chose va jaillir de ton cœur. Il n'y a pas longtemps, ça fait 1 ou 2 semaines là. Ah oui, j'étais là, puis j'ai dit, mais voilà, pourquoi Dieu m'a aimé pour que moi je sois sauvé parmi tous mes frères. Beaucoup sont morts. Nous sommes de même père, aussi de même mère. Et certains, mais pourquoi c'est moi qui suis sauvé? On m'a dit non, parce que j'ai accepté le Seigneur. Mais qui m'a rendu capable d'être sensible à l'évangile qui a été prêché? C'est Dieu. Donc c'est un choix de Dieu. Et j'étais dans ma voiture, j'ai commencé à pleurer moi seul. Je conduisais, je pleurais, parce que ça serait très dur pour moi l'enfer. Mais Dieu m'a choisi. Et je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi il m'a choisi. Je ne peux pas comprendre. Toi aussi, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu penses à cela? Est-ce que tu penses à cela? Est-ce que tu penses à cela? Pense un instant et laisse jaillir de ton cœur les paroles de louange et de reconnaissance, s'il te plaît. S'il te plaît. Mets en pratique cette parole de Dieu. Mets en pratique cette parole de Dieu. Regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Regarde. Regarde ta position dans la société. Regarde tout ça. Ce n'est pas un mérite. C'est juste une grâce. Pourquoi c'est toi? Non, tu ne peux pas expliquer. C'est juste parce que Dieu a choisi que ce soit toi. Une parole va sortir. Si tu regardes bien, si tu évalues bien, une parole de louange. Des mots te seront donnés par le Saint-Esprit comme David. Et ta bouche va s'ouvrir, tu vas commencer à dire des paroles sous l'onction de l'Esprit de Dieu à Dieu. Et Dieu sera heureux d'entendre cela. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration. Oh, ressuscité, je veux